Si je fais une sieste, je fais un cosplay de Sakura sur TikTok, en dansant, dans une piscine. Je suis une fraude, littéralement. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle journée. Comme je suis teubé, j'ai supprimé le clip juste avant où je me réveille à 8h, du coup on me voit directement là à 9h. Il faut savoir que j'ai déjà pris ma douche, là je vais aller déjeuner, je sais pas encore ce que je vais manger, je vais faire ça au feeling, de toute façon on va voir ça ensemble. J'espère que vous avez bien dormi parce que moi, pas du tout. Il a fait 1000 degrés toute la nuit, j'étais en sueur, à peine je respirais, c'était un lac, vraiment catastrophe, j'avais trop chaud, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais en ce moment c'est vraiment trop dur de dormir à cause de la chaleur. Je sais aussi qu'il y en a qui ont passé des épreuves, j'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous allez tout déchirer pour les prochaines. On va essayer de ressortir nos vieux bulletins pour voir les appréciations, les notes, comment j'étais, pour que vous puissiez un peu vous représenter quel genre d'élève j'étais. En plus je vais vous raconter quelques anecdotes croustillantes. Donc ça va être vraiment le feu, j'ai trop hâte. Pour ce qui est de la journée, comme d'habitude, on va aller faire du sport, faire du montage pour TikTok, YouTube, faire des miniatures. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc voilà, on se retrouve pour le petit-déj et je pense qu'on commencera directement par la salle et après on tournera la vidéo avec les bulletins. Bon, par contre ça reste entre nous parce que en fait hier, ce qui s'est passé, c'est que je voulais me coucher tôt, comme d'habitude, lol. Mes potes, Jules et Roro, m'ont proposé de jouer à LOL, après minuit. Sachant que j'avais pas joué de la journée, j'avais besoin de ma petite dose de jeu, du coup j'ai joué, on a joué jusqu'à 1h du matin, la game a duré tellement longtemps, et du coup je me suis couché vers 2h du matin, parce qu'après j'ai dû monter des TikTok pour les poster le lendemain matin. Donc voilà, je suis pas très fier, c'est pas bien. Je ne ferai pas de sieste pour me punir. Sieste interdite aujourd'hui si je fais une sieste. Si je fais une sieste, je fais un cosplay de Sakura sur TikTok, en dansant, dans une piscine. Bon du coup, classique, fromage blanc, pêche, la petite crêpe et une petite vidéo de motivation à côté, avec bien sûr une bouteille d'eau bien remplie qu'on va essayer de boire en totalité parce que faut s'hydrater pendant la journée. 2 hours later. Bon, c'est clairement la merde, j'ai jamais été autant en retard, enfin je pense, si j'ai déjà été autant en retard, mais là c'est chaud. Je viens de finir mon montage YouTube, je dois encore faire la miniature, mais c'est juste que j'ai cherché des musiques no copyright pour pas remettre les mêmes que l'ancien montage, et ça m'a pris un temps monstrueux, genre j'ai dû prendre 1 heure de plus, voire 1h30, donc là ça va être compliqué pour la journée. Je vais essayer de faire au plus vite, de faire tout ce que j'ai à faire au plus vite, faut encore que j'aille à la salle, j'ai pas mangé, ça craint, il est 14h52, et du coup faut qu'on aille voir mes bulletins juste après, faut que j'aille les chercher, donc là c'est chaud. Petite ellipse temporelle les potes, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette journée, je n'ai jamais retrouvé mes bulletins scolaires de collège et de lycée, donc j'ai pas les appréciations de prof, mais demain matin je vais essayer du coup de tourner au plus vite possible pour pouvoir sortir la vidéo que je fais maintenant, ma scolarité, et du coup je vous trouverai donc les relevés de notes de lycée, les relevés de notes de collège, de mon brevet et de mon bac, et je vous montrerai tout ça demain matin. Du coup là je vais aller me coucher tranquillement, mais pour vous ça durera que une milliseconde, une transition et c'est bon, on y est. Alors je vous dis à tout de suite. Pour la team, donc on se retrouve sur le PC actuellement avec la chose, ce que vous attendez tous, le diplôme du brevet. Regardez comme il est beau, mention assez bien parce que au collège j'étais pas incroyable, j'étais très mauvais en maths, très fort en sport, en arts plastiques, en musique, en tout ce qui était autre chose en fait que les matières classiques. Français j'étais trop nul, et de toute façon j'ai toujours été trop nul. Histoire géo j'étais pas fou non plus, donc voilà. En vrai j'ai plus une âme d'artiste et c'est peut-être pour ça que je fais de la création de contenu aujourd'hui que scientifique, même si j'adore ça quand même. Donc on est parti. Alors pour les notes de brevet, d'ailleurs force à ceux qui vont le passer, vous avez tout mon soutien. On commence avec le français. Donc en français j'ai eu 12,5 sur 20. Quoi? Ça va, je me rends pas compte. Pour moi, tu vois, c'est une bonne note. Actuellement, dans ma tête, c'est une bonne note parce que maintenant, je suis en études supérieures et avoir ce genre de notes, tu vois, c'est des bonnes notes. Alors qu'au collège, des bonnes notes, c'était des 17, des 18, des trucs comme ça, quoi. En mathématiques, ça a été ma pire moyenne, dites-vous. Et aujourd'hui, je fais des études d'ingénieur, hein, comme quoi. J'ai eu 11,5 sur 20. En anglais, j'ai eu 14 sur 20. L'anglais, ça va, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. On dit souvent, en plus, quand la musique est un instrument de musique, comme ils ont une notion des notes, des fréquences sonores, ils ont souvent un bon accent. Du coup, dites-moi en commentaire si vous faites un instrument de musique et si vous avez un bon accent d'anglais. Du coup, étant donné que j'avais un plutôt bon accent pour mon âge, j'aimais bien la matière tout simplement. Ensuite, on arrive à la science de la vie et de la terre. Donc c'était SVT. SVT, j'aimais bien, ça va. C'était beaucoup de par cœur. J'ai eu 14,5 sur 20, c'est pas mal. En physique-chimie qui est devenue ma matière préférée par la suite. Je fais des études d'ingénieur en matériaux et c'est basé uniquement sur la physique, la chimie, un peu de mathématiques, mais vraiment c'est priorité sur ça. J'ai eu 13,5 sur 20, donc ça va, je sais pas. Dites-moi en commentaire
vous les notes que vous avez en ce moment ou par vos bulletins ou si vous avez eu déjà des résultats de brevet, mais ça m'étonnerait, et ce que peut-être vous comptez avoir par la suite. En éducation physique et sportive, forcément, j'ai eu 17 sur 20, voilà, je veux pas me vanter, mais le sport et moi ça me connaît. Non, j'ai toujours kiffé le sport depuis que je suis petit, donc je kiffe me défouler, je trouve ça juste, je pense que pour moi c'est la vie, tu vois, pour moi c'est vraiment la vie. Plastique, j'étais pas dégueu en art plastique, vraiment, genre tu vois, je dessinais pas mal, j'aimais bien recopier des dessins, faire des petits trucs. Je vous montrerai certains dessins si jamais j'arrive à les retrouver, mais je crois pas que j'arriverai à les retrouver, tant pis. J'ai eu 13,5 sur 20, je sais plus. Ah, mais c'était pas l'histoire des arts à l'époque, je crois que c'était l'histoire des arts où tu devais présenter une œuvre artistique et dire des choses dessus tout simplement. Après l'art plastique, on a l'éducation musicale. Alors la musique, je faisais du piano à l'époque et je kiffais ça, c'était ma passion, vraiment je voulais devenir un musicien de ouf, un pianiste de fou, et je tryhardais ça plus que Fortnite, voire autant que Fortnite aujourd'hui, même si je tryhard plus Fortnite, on arrête tout de suite. Mais voilà, c'était vraiment ma passion, j'ai eu 16,5 sur 20. Je me souviens plus de l'épreuve, je sais plus si on devait faire de la flûte ou quoi, mais c'était vraiment trop bien. En technologie, j'ai eu 15 sur 20, je connais pas non plus l'épreuve, je sais pas s'il y a encore de la technologie aujourd'hui, mais j'aimais beaucoup ça aussi. En italien, j'ai eu 13 sur 20. Puisque j'ai fait bilingue italien, donc depuis la 6ème, j'ai étudié l'italien et ça va, tu vois, on est parti pas mal de fois en Italie, c'était grave cool. Je m'en souviens, on est allé à Naples, à Rome, à Turin, c'était incroyable. Je suis allé dans une famille italienne à Turin et je m'en souviens, il y avait la Play, dans ma chambre il y avait la Play, c'était incroyable. Et je jouais à Call of, oh là 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 là, je me butais à Call of toute la nuit et je me suis tapé une déterre à un moment. J'ai regardé aussi tous les Harry Potter qui étaient sortis à l'époque en italien et jusqu'à 6h du matin au moins. Je sais pas comment j'ai fait pour me lever après, mais j'étais un malade et je jouais à Call of tout le temps et mon correspondant italien, je le défonçais. J'étais trop fort. En même temps, les Français, on est trop fort sur Call of, on est trop fort sur Fortnite, on est partout les gars. Latin, c'était des points de bonus le latin. RIP le latin. Oh là là, Aeternam, Palistum, tout ce qui va avec, là, blabla. Dites-moi s'il y en a qui font du latin dans les commentaires, je serais chaud de savoir, en vrai, je sais même pas si ça existe encore. Bref, j'ai eu 6 points de bonus, donc je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, les points de bonus étaient là, donc on prend, hein. On prend. Au total, attention, roulement de tambour, brrr, ça nous fait 13,83 sur 20 de moyenne pour le brevet. Donc ça nous fait une petite mention assez bien. J'avoue que j'étais grave déçu, après je m'en foutais, j'avoue qu'à cette époque je tryhardais Dofus, Call of, et la musique. Donc vraiment, les cours, c'était le cadet de mes soucis. Franchement, vous vivez une belle année quand vous êtes au collège. Après, faites attention. Travaillez bien parce que les bases que vous n'avez pas au collège, ce sont des lacunes que vous aurez au lycée et pour les études supérieures. Donc c'est ultra déterminant pour la suite, puisque quand tu es au lycée et que tu te rends compte que tu vas devoir travailler vraiment pour faire ce que tu veux dans la vie et que tu vas devoir travailler tes lacunes de force, tu te dis, putain, mais si seulement j'avais bossé au collège, voilà. Le petit brevet des familles, donc le relevé de notes. Le relevé de notes est ici. Est-ce que l'autofocus se fait? Hop, vous pouvez vérifier toutes mes notes, elles sont toutes là. Hop. Ensuite, on va passer au bac. C'est un peu plus différent, j'ai aucun document, malheureusement, j'ai pas tout perdu, mais disons que mon père aime bien ranger les documents et qu'on a une maison de campagne vers Saint-Étienne, d'ailleurs, grosse dédicace à eux. Mais ici, c'est l'OL. Après, je suis pas trop le foot, je fais le mec. Je vais les récupérer et sinon, j'irai demander à mon lycée et peut-être que je vloguerai si jamais cette vidéo atteint les 2500 pouces bleus. Si on arrive à atteindre les 2500 pouces bleus, je vais chercher mes bulletins ou dans mon lycée ou dans ma maison de campagne et je les ramène et on regardera ensemble les appréciations que j'ai eues avec mes professeurs de collège, de lycée, et je peux vous dire qu'il peut y avoir des trucs sacrément sexy chocolat. J'espère que je pourrai retrouver peut-être les carnets de liaison aussi, mais bon, on verra. Donc voilà, petit palier de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner au passage aussi. Code créateur Ohani dans la boutique bien évidemment, et on est reparti. Du coup pour le bac, ce que j'ai fait un truc de ouf. Vraiment, je suis le détective Conan, je suis l'inspecteur Gadget. Gros, je suis allé dans des conversations qui remontaient, qui dataient sur Messenger. Gros, je vais même plus sur Messenger, j'ai désactivé les notifications tellement ce réseau il pue, pardon. Mais ouais, je suis allé, alors je vous explique comment j'ai fait. Je suis allé sur Messenger, j'ai recherché des mots-clés pour remonter dans les conversations, là où on parlait du bac et de nos notes, et trouver les notes. Du coup, dans la barre de recherche, j'ai tapé, donc d'abord j'ai tapé bac, trouvé des trucs, ça grappillait, j'ai retrouvé la date où on a eu l'annonce de nos résultats. Donc c'était le 5 juillet 2017. Du coup, je ne regardais que les messages du 5 juillet 2017 et j'ai cherché, j'arrivais pas à trouver. J'avais plein de conversations avec le bac parce que tout le monde parlait du bac. Bref, du coup, j'ai tapé les matières. Je me suis dit, à tous les coups, j'ai dû donner mes notes à l'arrache à des gens. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai tapé SVT et là, miracle,
j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc j'ai pu récupérer quelques notes, je me souviens de la moyenne que j'ai eue parce que c'était quand même ultra important et j'étais quand même fier de moi. Faut savoir qu'au lycée, donc j'ai tryhard de ouf, c'est-à-dire que je sortais du collège, j'avais pas vraiment de base parce que je travaillais pas du tout, je m'en foutais complètement et j'étais pas quelqu'un qui avait d'énormes facilités non plus. Je suis arrivé en seconde, donc on est dans un lycée collège privé, c'était le lycée collège Charles de Foucault, grosse dédicace à eux. On avait les passages en première S ou première L ou première ES, tout ça et mes parents m'ont matrixé, ils m'ont dit, enfin ma mère surtout voulait que j'aille en S. C'était la classe de la classe, genre c'était, elle voulait que je sois l'élite, bref. Du coup moi ça m'a matrixé et je me suis dit bon bah il faut que j'aille dans cette putain de classe S. Du coup je me suis mis la pression en seconde, puisque je suis arrivé, je foutais pas grand chose non plus, et quand on a dit que les entrées seraient sélectives en classe S, et j'ai vu que j'avais pas forcément les notes, et on m'a dit ça va être chaud, là j'ai tryhard. Là mon pote, je me suis mis en mode beast, et j'ai taffé. Du coup voilà, pareil, et après la seconde, on te dit que c'est pareil pour les études supérieures, si tu veux avoir ton école d'ingénieur, si tu veux aller en médecine, je crois que maintenant c'est aléatoire, je sais plus, si tu veux aller faire ci, si tu veux aller faire ça, tout va être sélectif. Dès qu'on t'annonce ça, là, à partir de après la seconde, mon pote, tu franchis un pas dans l'enfer. L'enfer de la compétition entre les autres, enfin ça dépend, si tu veux faire des études supérieures, ça dépend de ce que tu veux faire, mais voilà. Donc, de là, je commence à tryhard, je me mets la pression et on bosse. Première, pareil, sachant que j'avais pas des facilités, beaucoup avaient des facilités, j'étais pas dans les premiers de ma classe, mais voilà, je me débrouillais. Et au bac, la fierté revient, le bac, t'as envie de rendre fier tes parents, t'as envie de rendre fier tout le monde, tes potes, t'as envie de dire à tes potes, hé les gars, j'ai une mention, bah, et après tu flex pendant des années. En vrai, la mention, les gars, ça sert à rien, ça sert vraiment juste à flex plus tard, genre, t'es là, tu dis, ouais, j'ai une mention bien, je m'en sors très bien, bah, on s'en fout, rien à foutre. Bref, ça sert juste à ça. Du coup, j'ai tryhard mes révisions de bac, d'ailleurs, j'avais fait un TikTok pour vous donner une astuce, pour vous concentrer, je cherchais que des trucs comme ça, pour mieux se concentrer, pour mieux réviser. Du coup, j'avais une hygiène de vie pendant une semaine qui était incroyable parce qu'on avait une semaine de révision, c'est-à-dire que je me couchais tôt, je mangeais très bien, je faisais du sport, je révisais bien, j'avais des annales, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, après ce tryhard monumental, et j'écoutais de la ASMR le soir pour pouvoir m'endormir plus vite, c'est pour ça que j'aime bien la ASMR maintenant. On avait philosophie, dinguerie l'anecdote. Alors cette vidéo sort pas au bon moment pour ceux qui passent le bac de philo, mais j'écoutais juste les cours pour avoir des réflexions parce que j'adore spiritualiser les choses, j'adore réfléchir sur beaucoup de choses. Et la philosophie c'est un peu ça. Tu te questionnes sur le sens d'un terme, sur le sens d'un concept, sur le sens d'un principe, sur énormément de choses. Et j'aimais bien écouter ma prof du coup, j'aimais bien. Sauf que je m'en foutais d'apprendre un truc de Socrate, de Platon, de tout ça, je m'en foutais royalement. Du coup, je suivais rien entre guillemets, j'apprenais rien. Mais juste, j'apprenais en fait à réfléchir, voilà, j'apprenais à réfléchir. Du coup, j'ai rien révisé au bac de philo, et la veille du bac de philo, je vois une vidéo YouTube, comment avoir 11 en philosophie. Je clique, je vois, il me donne une recette. Le mec me dit dans la vidéo, écoutez-moi bien, vous prenez, et pour les futurs lycéens d'ailleurs, pensez-y, vous prenez le commentaire de texte, pas les autres trucs, on s'en fout, juste le commentaire de texte, et vous ne faites que résumer le texte. En gros, les lycéens, tu vois, on n'a pas une grande capacité à philosopher, du coup les profs, quand ils regardent votre copie, ils s'attendent pas à un truc de malade. Et en fait, si tu résumes le texte, tu te contentes de dire le strict minimum que dit l'auteur. Donc tu répètes quand même ses idées, même si un commentaire de texte, pardon, t'es censé répéter, analyser, conceptualiser, faire des liens, enfin voilà tout ça. Mais si tu fais que résumer, en fait tu fais le strict minimum. Du coup, bah le prof il est en face de ta copie et il peut que te mettre 10 ou plus genre. Et bah du coup j'ai tapé 12. Merci à tous. Vous êtes une arnaque monumentale, je suis une fraude, littéralement. J'étais refait, c'était le coup de poker de l'année, vraiment. Du coup ensuite, en histoire géo, j'ai pas la note, mais il me semble que j'ai eu 8 ou 11. Non, je crois que j'ai eu en dessous de la moyenne, genre j'ai eu 8, je crois. Et histoire géo, pareil. Comme la philo, je m'en contrefous, genre. Apprendre des trucs par cœur, ça m'intéressait pas. Moi, ce que je kiffe, c'est la réflexion, c'est trouver des trucs, des énigmes, des équations. Donnez-moi des choses enfin, c'est concret, mais voilà, tu as capté. Donc j'aimais pas du tout ça, on est tombé sur la Chine, je crois, j'avais très peu révisé, la géographie, fallait apprendre les cartes par cœur, mon dieu, ma phobie. En italien, j'avais eu 17. J'étais assez fier. Après, l'italien, tu vois, c'est super facile. Tu rajoutes des O à la fin de tes phrases et c'est bon. L'opotisha. Non, l'italien, c'est quand même très très facile comparé à d'autres langues comme l'allemand, par exemple. En anglais, je crois, j'ai eu 12 ou 13, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai eu 13, j'étais ultra déçu. Et j'ai toujours aimé les maths, mais les maths ne m'ont jamais vraiment aimé. En physique, par contre, physique-chimie. Oh, mon petit dada, là. Moi, tu me parles de physique, tu me parles de chimie. Chimie, moyen, tu me parles de physique. Toi, t'es mon bonhomme. Toi, t'es mon gars.
Physique, j'ai eu 17. J'ai eu 17, j'étais refait. En SVT, j'ai eu 18. Je crois que j'ai eu 20 en sport, hein. Je crois que j'ai eu 20. Et j'ai passé le bac de judo avec. Oh, je m'en souviens, le bac de judo, les gars. Oh, ça faisait 2 ans ou 1 an que j'avais pas fait le judo, j'avais arrêté parce que j'avais 18 ans, j'ai eu ma ceinture noire à 16 ans. J'arrive là-bas, je dois faire 3 combats et je dois arbitrer. Alors l'arbitrage, c'était catastrophique, mais alors les combats, je me suis dit, ouais, je vais tomber sur des mecs chauds, je vais me faire défoncer, c'est sûr. Frère, je suis arrivé là-bas, les combats à chaque fois, ils ont duré 10 secondes. Je faisais Hajime, parce qu'on salue, et là, et là, Ippon. Teddy Riner. Ah si, il y a les TPE. Oh là là, les TPE. Oh là là, les TPE. Vous travaillez collectivement sur un sujet que vous devez exploiter et expliquer. Nous, on a choisi les bâtiments parasismiques. J'avais un groupe. Oh là 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 là. Un pote qui était très têtu. Et la deuxième personne, elle était explosée, fonce-dé de 8h du matin jusqu'à 7h du matin le lendemain. Elle dormait défoncée, je te jure. Un truc de ouf. Coup, on a eu 12, ça allait. Je crois que c'est le mec avec qui j'ai taffé qui a fait pas mal de choses. Le français, donc j'ai eu 5. Le jour où on avait les résultats du bac, on devait y aller le matin à 8h avec mon pote, fidèle à moi-même. Je crois que j'ai geeké sa mère après le bac, à Dofus je crois, ou à Call of. On n'avait pas Fortnite encore. Je me suis pas réveillé le lendemain. Du coup, mon pote il y allait tout seul. Mais je me suis quand même réveillé parce que c'est un coup t'as pas ton bac, c'est un coup demain, billet d'avion pour le Cameroun, tu vas au pays et tu... Du coup, je suis allé sur internet, j'ai regardé les résultats avant mon pote, il le savait pas encore, je lui ai mis un petit peu la pression parce que j'avais vu ses résultats et j'avais vu les miens, et on arrive, finger in the nose. Au final, j'ai eu la note de 14,8 au baccalauréat scientifique. Spécialité mathématiques, donc une mention bien dont j'étais extrêmement fier, comme quoi, n'oubliez pas 2500 pouces bleus et je vais chercher mes bulletins dans mon collège et dans mon lycée si j'y arrive. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous fais des bisous. Mouah.